Père Céleste, je vais bénir ton nom et te remercier. Merci pour la compréhension que tu nous donnes au travers de ta parole. Merci parce que c'est toi-même qui prêches au travers de nous, afin de construire ton peuple. Je prie que la compréhension soit donnée à tout un chacun, parce qu'ils ont ton esprit pour comprendre. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la double sécurité que nous avons en Christ. Vous voyez, il y a des croyants que nous rencontrons. Et de par leur langage, on peut savoir quelle est la prédication qu'ils écoutent. Et le plus souvent, ce sont des prédications de peur. Des prédications où on élève le diable, où on élève les sorciers. Parce que, tenez-vous bien, les gens le font sciemment parce qu'ils se nourrissent de vos peurs. Parce que si vous avez peur, vous allez demander qu'ils prient pour vous. Et eux, en retour, ils voudront avoir également vos offrandes. Donc, ils se nourrissent de votre peur. Il n'y a jamais quelque chose dans la Bible concernant un enfant de Dieu qui concerne le sorcier ou la sorcière, où on demande aux enfants de Dieu d'avoir peur. D'abord, même, ce n'est même pas, c'est pas des choses qui sont trop prêchées dans les Écritures. Ce n'est même pas trop prêché. Donc, le plus souvent, ils imaginent des choses. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par cette histoire d'une dame qui est venue me voir parce qu'elle devait partir au village pour des funérailles. Et elle m'a appelé la veille me disant qu'elle venait me voir. Mais tenez-vous bien, cette dame, elle est responsable dans son église et elle est chrétienne depuis plus de 20 ans. Mais pendant ces années qu'elle a passées dans le Seigneur, toutes les fois où elle va au village, elle n'arrive pas à dormir, on la poursuit et quand elle revient, elle tombe malade. Et elle tombe gravement malade. Et par la grâce de Dieu, on a pu se connaître par le biais d'une autre sœur. Donc elle est venue me voir disant qu'elle devait partir au village. Elle avait peur parce que à chaque fois qu'elle va au village, elle revient avec la maladie. Et quand elle est au village, elle n'arrive pas à dormir parce qu'on la poursuit en rêve. Donc, on a parlé, on n'a même pas trop duré. Et quand elle est partie, elle est revenue, elle m'a appelé. Elle me dit, pasteur, vraiment merci. Cette fois-ci, je suis parti au village. J'ai mangé avec eux. J'ai dormi et personne ne m'a poursuivi. Et tout va bien. J'ai dit, c'est ça, ma soeur, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Vous voyez, quand on t'a prêché l'évangile, tu ne peux jamais, non, je dis jamais, au grand jamais avoir peur.
tu ne peux jamais craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile te donne l'assurance. L'évangile, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie du croyant. L'évangile, c'est la présence de Dieu dans le croyant. Et pour cela, nous allons voir quelques portions des Écritures. Dans le livre de Jean 10, à partir du verset 27, concernant la double sécurité du croyant. Nous lisons Jean 10, le verset 27, qui dit ceci. Il dit, du verset 27 au verset 29, qui dit ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, non? Ces brebis à lui. Ces brebis à lui. Les brebis de Jésus. C'est Jésus qui parle ici. Je reprends. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Vous voyez? Oh, bon, est-ce que c'est mon sujet? C'est pas mon sujet, mais je vais brosser ça un peu. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Il n'a pas dit, je leur donnerai la vie éternelle. Il n'a pas dit non, ils vont essayer eux-mêmes d'avoir la vie éternelle par leur conduite, par leur manière de faire. Ils vont essayer. Il dit, quand ils me suivent, je leur donne la vie éternelle. Quand tu suis le Seigneur, il te donne la vie éternelle. Quand tu écoutes l'évangile, tu as l'assurance que tu as la vie éternelle. Si tu n'as pas l'assurance que tu as la vie éternelle, c'est qu'ils ne t'ont pas prêché l'évangile. Ce n'est pas l'évangile que tu écoutes. Moi, comme ce n'est pas mon message, continuons. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il dit, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oh ma. Il dit, et personne ne les ravira de ma main. Donc, il y a une sécurité quand on suit le Seigneur. Nous sommes entre ses mains. Et il dit, personne ne les ravira de ma main. Donc, ça, c'est la première sécurité. La deuxième, il continue. Il dit au verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Oh ma. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Donc, personne ne les ravira de la main de Jésus et personne ne les ravira de la main du Père. Vous voyez la sécurité que nous avons en Christ. Oh, nous sommes entre les mains de Jésus et nous sommes encore entre les mains de Dieu. Double sécurité. Donc, tu ne peux pas être chrétien et avoir la crainte en toi. C'est impossible. Si tu as peur, si tu as la crainte, ce que tu écoutes n'a jamais été l'évangile. N'a jamais été l'évangile. Là, on connaît des personnes, des gens qui ne parlent pas avec leurs parents, qui ne parlent pas avec leur temps, qui ne parlent pas avec des personnes, soit disant que ces personnes-là sont des sorcières. Mais c'est être méchant. 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 Toi qui as la double sécurité, tu as peur des gens qui n'ont même pas la sécurité. Ça, c'est quel évangile on t'a prêché. Nous continuons. Dans Galates 3. Galates 3, le verset 27. Donc, nous avons une double sécurité en Christ. Galates 3, le verset 27. Amen. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Oh, Marty. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Ce n'est pas baptême d'eau. Hein? On t'a trempé dans le Saint-Esprit. Vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Il dit, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est que tout notre habit là,
c'est Christ. Donc, si tu es chrétien que tu as peur, demande-toi, c'est quel Christ ils t'ont prêché? Quel est l'évangile qu'ils t'ont prêché? Nous avons une grande sécurité en Christ, double sécurité. Maintenant, on va poursuivre. Je reprends le verset 27 de Galates 3. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le chrétien a revêtu Christ. Le chrétien a revêtu Christ. Il est entre les mains de Jésus et il est entre les mains de Dieu. Oh, continuons encore. Dans Jean 14, le verset 20. Quand on a reçu le Saint-Esprit, parce qu'à partir du verset 13, il promet qu'il va venir, qu'il va donner, ils vont recevoir, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, et par la suite, ils allaient reconnaître qui ils sont. Et qui ils sont, il va le dire au verset 20. Il dit, en ce jour-là, lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, voilà, lorsque vous serez baptisés en Christ, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis moi, Jésus, je suis dans le Père, que vous êtes en moi. Vous voyez, Jésus est dans le Père, puis toi tu es en Jésus. Ça fait combien? Jésus, lui, il est dans le Père, toi tu es en Jésus, ça fait double sécurité. Il dit, vous êtes en moi et je suis en vous. Je reprends. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. Double sécurité. Alléluia. Colossiens, ça c'est l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Voilà. Quand tu es en Christ. Voilà. Quand tu es en Christ. Colossiens 3, le verset 3. Voilà. Colossiens 3, le verset 3 qui dit ceci. Il dit, car vous êtes morts. Vous qui avez reçu Christ, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée en Christ et puis c'est caché en Dieu. Oh mon Dieu. Combien de sécurité? Double sécurité. Retiens ceci. Quand tu marches, tu as la double sécurité. En Christ, on est doublement sécurité. Je reprends le verset 3. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dieu te bénisse. Sois fortifié. N'aie pas peur. Marche avec l'assurance. Pense avec l'assurance de Dieu. Parle avec l'assurance de Dieu. Et tu verras les merveilles se manifester dans tes circonstances et dans ta vie. Shalom à toi et demeure béni au nom de Jésus. Amen.